Hotep, cher Kamit, je vais faire cette vidéo très rapide avec vous pour, une fois de plus, vous donner quelques points importants qui pourront vous permettre de reconnaître un sorcier. Vous savez, toutes les personnes qui viennent vers vous, toutes les personnes qui s'approchent de vous, toutes les personnes même qui font partie de votre environnement, de votre famille, ne sont pas toujours, ne viennent pas toujours vers vous avec des bons sentiments. Vous savez, il y a des personnes à cause de les alliances, à cause de leurs pactes, à cause de leurs engagements dans des sectes, des confréries mystiques étranges, ces personnes-là se retrouvent en train d'être sous pression. La pression, c'est quoi? Il faut toujours trouver des personnes à vampiriser, il faut toujours trouver des personnes à utiliser énergétiquement et spirituellement. Je dis souvent, il y a des personnes un peu partout qui sont là, elles n'ont plus de problème d'argent. Le seul problème, c'est l'énergie. Parce qu'elles ont des dettes spirituelles. Elles travaillent avec des esprits qui les ont déjà absorbés profondément. Elles travaillent avec un égrégore qui les a déjà usés. Et elles sont obligées de fonctionner comme des vampires, c'est-à-dire de trouver les gens qu'elles vont vampiriser. Alors, voilà donc quelques points sur lesquels vous devez méditer. Voilà quelques points alertants qui prouvent que la personne avec qui vous êtes en train d'échanger, la personne qui est en face de vous, la personne qui est proche de vous, est une personne qui est sorcière, qui est une personne qui est pas très bien intentionnée en ce qui vous concerne. Alors, il y a déjà quelques questions qui reviennent toujours avec ce type de personne-là. Tu es où? Tu es où? J'appelle souvent ça le langage sorcier. La personne sait très bien où vous êtes. La personne vous a vu le matin. La personne, voilà, la personne travaille avec vous. La personne vous a vu, vous voit chaque matin, chaque soir. Mais la personne vous demande, tu es où? Ou alors, on ne te voit pas. On ne te voit pas, tu es où? Bon, la plupart des personnes ne savent pas ce qui se passe. Elles vont dire, bon, je suis là, je suis à la maison, est-ce que tu m'as cherché, tu ne m'as pas vu? Voilà. Et c'est tout ce que la personne voulait savoir. Parce qu'il arrive des fois que, soit avec le travail spirituel que vous faites, soit avec votre taux vibratoire, soit avec vos prières, il n'arrive pas à vous voir, il n'arrive pas à vous cerner spirituellement. C'est pourquoi il va vous demander, tu es où? Et celui qui ne sait pas, ben, je suis là. C'est comme ça que, voilà, vous-même vous livrez votre peau, vous vous exposez spirituellement. Il y a l'autre cas où, carrément, le sorcier va faire, peut-être on va demander une tête quelque part et on pourra vous appeler et vous parler d'une proposition, d'un truc un peu banal. Hein, et vous dire que, bon, voilà, on va mettre ton nom, hein, on va mettre ton nom dans le dossier et tout et tout. Il est vague. Donc, quand vous ne comprenez pas ce qui se passe, n'acceptez pas. Et vous pouvez accepter comme ça, alors qu'on est en train de mettre votre nom sur la liste, donc sur l'espace réservé au nom de la personne à sacrifier. Et on met votre nom, vous ne savez pas, vous acceptez. Donc, quand vous êtes en train de causer avec une personne, vous n'avez pas compris cette personne, n'acceptez rien que vous n'avez pas compris jusqu'à la fin. On va vous parler vaguement, la personne parle vaguement, n'acceptez pas, ne dites pas le oui si vous n'avez pas confiance à la personne, peu importe qui c'est. Ne dites pas oui si vous n'avez pas confiance à la personne. Donc, la personne demande quand même votre nom et la personne épelle votre nom. Votre nom, c'est comme ça, n'est-ce pas? A, B, E, et tout, et tout, et tout. Et vous acceptez. Parce que, alors que la personne sait très bien comment on écrit votre nom. Mais elle demande à épeler, elle vous demande d'épeler votre nom. C'est parce que justement, cette personne est en train de vous programmer à un sacrifice. Alors, il y a des gestes qui vont confirmer qu'une personne est sorcière. Je rappelle que cette vidéo vient en complémentarité à celle que j'avais fait dans le passé. Il y a des gestes qui vont confirmer qu'une personne est sorcière. C'est vrai que, voilà, on ne dit jamais à 100%, mais bon, il y a la forte probabilité. Vous êtes avec une personne et puis elle va ouvrir une bouteille de bière ou une bouteille de jus pour vous, mais elle se sert d'abord et vous sert. Ou elle boit d'abord avant de vous donner à boire.
Dans certaines traditions, on dit qu'on fait ça parce que, bon, s'il y a un poison et tout, ouais, ça se passe dans certaines traditions, dans les villages. Mais ici, on n'est pas au village, on est en ville. Donc, une personne qui va... la bouteille, ça vous appartient, c'est votre bouteille. Vous avez acheté la bouteille et tout. Peut-être même dans 5 cas, vous avez fait la bouteille. Elle boit d'abord, avant de vous donner. Faites tout pour boire en premier. Ça, c'est une façon de voler votre rayonnement. Dans certains cas, toujours à table, vous avez quelqu'un qui va finir de manger sa nourriture, pas totalement finir, et vous demandez de finir. Donc, la personne a mis un bon poisson là, par le bâton de manioc, finit de manger. Il reste un peu, et vous demande de finir. On ne peut pas laisser la nourriture, on ne peut pas jeter la nourriture finie. Et là, vous tombez dessus, vous finissez, et voilà, vous êtes en train de vous lier énergétiquement à la personne. Dans certains cas, vous avez des personnes, vous êtes à table ensemble, vous êtes en train de vous servir, elles attendent, une fois que vous vous servez, par exemple, dans la table, il y avait du manioc, du riz, du poisson, de la tomate. Vous envoyez la main prendre le poisson. Après, elle envoie aussi la main, la seconde qui suit. Une seconde qui suit, elle envoie aussi, elle se sert. Alors qu'elle avait déjà même le poisson. C'est une façon ici d'entrer dans votre aura. Et à 100%, c'est la personne que vous cherchez. Vous l'aurez, elle vous aura cette nuit. Parce que là, elle est entrée dans votre aura. Voilà. Et pour finir, vous avez le cas des personnes qui vont insister pour avoir votre photo. La photo d'une personne. Donc, c'est-à-dire que votre oncle, par exemple, ne cause pas avec vous depuis des années. Mais quand il cause avec votre cousin ou votre frère, il demande qu'on envoie votre photo. Il précise les photos récentes. Ça également, c'est pour se connecter avec vous énergétiquement et vous vampiriser. Voilà, c'était quelques signes pour reconnaître un sorcier. N'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin d'une consultation ou pour l'un de mes livres, Libre, Guide pratique, Art de voler. Au TEP et à très bientôt.